Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ma fameuse vidéo bilan de mes 3 mois ici en Afrique du Sud au Cap. Pour resituer un peu les choses, moi je m'appelle Jess, je suis coach Instagram et digital nomade puisque j'ai la chance de pouvoir exercer mon activité 100% en ligne. C'est le pourquoi du comment et c'est pour ça qu'on a pu s'installer ici au Cap pendant 3 mois. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, de janvier 2022 à avril 2022. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur Instagram, donc je vais essayer un peu de structurer les choses pour pas partir dans tous les sens. Première partie de la vidéo, on va parler de la qualité et du coût de la vie ici au Cap. Alors déjà, première chose, les logements. Faut savoir que par rapport au reste, donc aux autres budgets qui sont la bouffe, les activités, les logements, ça reste un énorme budget entre guillemets parce que moi j'étais assez étonnée justement par rapport au pouvoir d'achat ici. L'offre de logement en tout cas sur Airbnb est vraiment pas mal onéreuse. Enfin après, tout dépend aussi de ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches un studio? Est-ce que tu recherches un T2, un T3, une villa? C'est vrai que en rapport avec les autres budgets, je trouve que c'est vraiment pas donné. Pour te donner une petite idée, nous on a eu 3 logements différents ici au Cap. Il y a eu 2 T2 et 1 T3. Donc un logement, une chambre et un logement, 2 chambres. Et ça nous a coûté par mois de 1500 à 2000 euros. C'est vraiment pas donné. Après, encore une fois, on n'est pas le genre de personnes qui mettons vraiment le moins cher dans le logement parce que pour nous c'est super important. On travaille aussi dans nos logements, donc on n'hésite pas à mettre le prix entre guillemets. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Au niveau des quartiers, donc où se loger au Cap, ça dépend beaucoup de tes goûts en fait. Comme dans beaucoup d'endroits où on va, on se rend compte que selon les goûts de chacun, on va pas se diriger vers les mêmes quartiers. Ici au Cap, j'y reviendrai plus tard, tous les quartiers ne sont pas bons à vivre entre guillemets. Donc déjà, assure-toi d'être pour moi dans un des quartiers suivants. Il y a Greenpoint, Sea Point, Camps Bay. C'est vraiment génial, c'est vraiment un des plus beaux quartiers. Mais par contre, c'est très résidentiel, donc ça dépend aussi de ce que t'aimes encore une fois. Ou sinon, t'as Waterfront, nous qu'on adore. Waterkant, qui est le quartier où on avait nos 2 derniers logements, donc sur les 2 derniers mois. Waterkant et Waterfront, c'est juste à côté de toute façon. C'est vraiment les quartiers les plus animés. Donc nous, ça allait, parce que là, par exemple, on est au 29e étage et du coup, ça nous enlève le bruit. Mais sinon, c'est vrai que c'est des quartiers quand même qui sont assez bruyants parce que c'est les plus animés, mais c'est aussi là où du coup, tu auras le plus de café, le plus de restos. Au niveau de l'alimentation, on n'a pas été des très bons élèves puisque on a fait à peu près un repas sur 2 à la maison et un repas sur 2 où on commandait. Ici, c'est vraiment très simple de commander. C'est vrai que c'était un peu la facilité et puis c'est vraiment pas cher. Pour te donner une petite idée, nous, on mange à peu près pour, je dirais, 4 € le repas. Après, si on va dans des endroits un peu plus fancy entre guillemets, ça peut chiffrer jusqu'à 10-15 € par personne. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Enfin, c'est vraiment largement raisonnable. Même dans les cafés où on va pour travailler, c'est vraiment très accessible, en tout cas beaucoup plus qu'en France. Par contre, ce qui est vraiment sympa avec les logements ici, c'est que tu peux facilement trouver ce qu'on appelle des condos. Donc en gros, c'est des immeubles où tu as ton logement et tu as aussi plein d'autres facilities. Je sais pas trop comment on dit ça en français, ça va être trop la meuf qui se prend pour une autre. En gros, t'as pas que ton logement, tu as aussi plein d'espaces communs où tu as une piscine. Enfin, nous, tous les logements qu'on a eu ici étaient comme ça, où tu as une piscine, une salle de sport, même une salle de billard, un bar. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc c'est pas cher, mais il y a un truc qui est important à préciser, c'est que ici, et on l'a appris un peu plus tard en fait, pas tout de suite quand on est arrivé, on l'a appris à peu près 2 semaines après. À chaque fois, à la fin, vous avez un système de tips, donc de pourboire à laisser. Si vous en avez envie, ça reste optionnel, mais si vous en mettez pas, vous serez très clairement très mal vu. Et on a compris pourquoi, parce que justement, on a rencontré un Français qui nous expliquait qu'ici, en fait, les serveurs et donc le personnel étaient à 100% payés avec les tips. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de partie fixe et comme nous en France, les restaurateurs et les serveurs ont souvent une partie de salaire fixe plus après les tips. Ici, ils sont payés exclusivement aux tips et c'est pour ça qu'il faut laisser des pourboires partout. Donc vous avez le choix entre 10, 15 et 20%. Donc voilà, faut y penser parce que sinon vous allez mal vous faire voir et en plus c'est pas terrible d'aller dans un pays et de pas payer les gens entre guillemets. Au niveau des restos, quelques petites recommandations parce que je sais qu'on me pose beaucoup cette question, les bons plans et tout. On a trouvé très sympa le Gigi qui est en plein centre-ville et en fait qui a un rooftop où la déco est super sympa et la nourriture est super bonne. The Gold aussi qui est totalement différent parce que justement c'est typique d'ici. Vous avez 12 plats ou 14 plats, je sais plus, à la carte, donc c'est un menu unique. En fait, c'est vraiment une expérience, c'est-à-dire que vous arrivez donc le soir, vous venez pour manger et vous avez un show, vraiment un show. Je crois qu'il y a 3 scènes où du
coup il y a des danses, il y a des chants, on vous maquille, enfin bon bref, je vous spoil pas trop, mais c'est vraiment à faire si vous venez ici au Cap. On a Pizza Connexion, moi c'est toute ma vie puisque j'adore les pizzas, c'est mon plat préféré. Très très bonne pizzeria, vraiment une pizzeria avec une pâte incroyable. On est aussi allé au Silo Hotel, la bouffe n'était pas non plus exceptionnelle, mais par contre l'endroit est exceptionnel. En fait c'est un hôtel-resto avec rooftop etc. à l'architecture vraiment très spéciale, donc c'est côté waterfront. Et sinon au-delà des restos, nous on est surtout brunch, on est vraiment très brunch, très brunch, c'est-à-dire qu'on va limite bruncher tous les jours. Donc on a plein d'adresses ici, je pense qu'on les a tous testées. En premier je recommanderais le Charles qui est vraiment un brunch avec rooftop, d'ailleurs toit terrasse qui est ouf. Tout est local, bio et frais, donc c'est vraiment un brunch qui est top. Ensuite The General Store, moi c'est vraiment le café où je passais tous les jours et je prenais mon café à emporter parce que le café au lait d'avoine est incroyable. C'est la première fois que j'en goûte un aussi bon. Sinon on a le Trip Café, on a le Lolas, on a Jarid's, Butter All Day, Loading Bay. Donc vraiment niveau choix de brunch ici, vous pouvez pas vous tromper. Au niveau des activités, et ça c'est vraiment un truc qu'on a adoré ici, il y a plein de choses à faire. Très clairement, même en 3 mois, on n'a pas eu le temps de tout faire. La semaine prochaine, on doit d'ailleurs aller faire de l'hélico parce que c'est vraiment une ville à voir en mode avec de la hauteur parce que vraiment le panorama ici est magnifique. Il y a du parachute aussi, il y a du parapente. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'on n'a même pas testé mais qui sont vraiment à faire. Et nous, parmi les activités qu'on a fait, ce qu'on a préféré, bah forcément, c'est le safari. Donc là, c'est pas au Cap, c'est à peu près à 2h30, 3h de route. On est allé à Inverdorn qui est une réserve naturelle. J'ai fait un vlog sur mon safari, donc si tu veux le retrouver, je t'invite à aller voir, à aller fouiller dans mes vidéos. Mais vraiment, clairement, c'est le meilleur truc qu'on ait fait ici. De toute façon, on venait aussi pour ça, c'était un rêve de faire un safari. J'oublierai jamais cette expérience de ma vie, c'était incroyable, c'était mieux que ce que j'aurais pu espérer. Donc vraiment, ici, safari numéro 1. Ensuite, il faut savoir que la ville est très grande, mais elle est surtout en fait surplombée par 4 montagnes. On a Signal Hill où vraiment les sunsets sont incroyables. On a Lion's Head où nous on a fait le choix justement d'y aller en mode sunrise pour vraiment voir le lever du soleil et c'était vraiment un des trucs qu'on a préféré ici. C'est vraiment à faire même si ça fait chier parce que bah, tu dois te lever à 3h30, 4h je crois du matin et du coup faire une ascension d'1 heure, il y a un peu d'escalade à la fin mais franchement ça va, ça reste très praticable. Quand tu arrives en haut, mais c'est incroyable, vraiment la vue qu'on a de Lion's Head, c'est vraiment à faire ici. Donc Lion's Head, voilà, obligé de le faire. Et Table Mountain aussi, passage obligé, donc c'est la plus haute montagne ici. C'est vraiment super impressionnant, c'est super haut, ça fait vraiment comme son nom l'indique une table. Et tu as 2 choix, soit tu peux y aller en œuf téléphérique, enfin nous c'est ce qu'on a fait du coup. Pour l'instant, même si c'est pas dit qu'on fasse pas la randonnée la semaine prochaine. Et du coup la deuxième possibilité c'est de faire une randonnée qui apparemment est très compliquée, très sportive là pour le coup. Je crois que l'ascension dure à peu près 2-3 heures, ça dépend du niveau. Apparemment c'est très dur, mais par contre la vue en vaut clairement la peine, peu importe le choix que tu fais. Dans tous les cas, faut vraiment y aller parce que déjà c'est super grand en haut et t'as vraiment une vue sur tous les côtés du Cap et c'est dingue. Moi j'avais jamais vu un panorama comme ça. On a aussi fait le Cap de Bonne-Espérance, ça c'est vraiment un must-have pareil si tu viens en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment toute la pointe du Cap et il y a notamment un arrêt aussi à la plage des Pingouins et vraiment voir des pingouins africains les gars c'est quelque chose. Moi j'étais trop étonnée quand je suis arrivée ici et que j'ai vu qu'on pouvait voir des pingouins. La plage est magnifique, enfin bref l'endroit est incroyable. C'est la plage de Boulder Beach, donc ça aussi à faire. On avait aussi loué un Airbnb perdu dans la nature, pareil j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube 48 heures sans réseaux sociaux en plein milieu de l'Afrique du Sud entre guillemets, à peu près à 1h30 du Cap. L'endroit était magnifique tout autour du Cap. Vous avez une nature qui est mais incroyable. On a aussi d'ailleurs dans les alentours Stellenbosch qui est vraiment pour nous à faire. On s'attendait pas à ça quand on arrivait là-bas et d'ailleurs on y retourne le week-end prochain avec des potes pour y passer un week-end entier. En fait on a pris une escapade pour découvrir tous les vignobles parce que là-bas c'est connu pour ça en fait. Ils ont énormément d'exploitation de vignobles et le cadre est sublime vraiment. Et puis l'ambiance aussi à l'intérieur même de la ville de Stellenbosch, ça fait vraiment ville de taille moyenne à taille humaine mais où il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de restos. Toute l'architecture en fait est blanche, c'est trop beau donc c'est aussi à faire. Si on revient au Cap, il y a le quartier de Boucap qui est vraiment à faire, le fameux quartier où il y a plein de petites maisons de couleurs, de se balader du coup c'est trop cool. Les sunsets sont ouf ici, donc comme je disais tout à l'heure il y a Signal Hill, du côté de Camps Bay aussi c'est très joli les sunsets, donc par exemple il y a un bar qui s'appelle Baptiste et où on a un vue en fait
fait c'est un rooftop et pareil on a une vue avec soleil qui se couche sur la mer, juste incroyable. Il y a des marchés aussi ici au Cap, les marchés sont trop bien, trop à faire. Il y a notamment celui qui est à côté de Waterfront qui s'appelle Orange Dish, je sais pas si je le prononcerai bien. Il y a un food court, il y a plein de petits stands, il y a de la bouffe, il y a des vêtements, de la déco, enfin bref il y a plein de choses. Il y en a un juste à côté de Gardens qui s'appelle Mountain Market, donc on l'a vu sur Table Mountain et c'est vraiment très vert en fait, c'est vraiment à l'intérieur limite d'un parc. Et dans un tout autre style on a le Old Biscuit Mill qui est à Woodstock. Woodstock c'est le quartier un peu qui se développe en ce moment et justement où il y a beaucoup de petits créateurs, d'artistes qui s'implantent là-bas. Donc sur ce marché il y a un food court et il y a aussi plein de petits stores en fait de justement ces jeunes créateurs, ces jeunes artistes pour de la déco, pour des vêtements et donc c'est vraiment à faire aussi. On a aussi fait du catamaran ici 2 fois. Alors je te préviens de suite, tu te baigneras pas parce que l'eau elle est à 10 degrés je crois en moyenne. Elle est vraiment gelée donc dans tous les cas tu te baigneras pas. Mais pareil le panorama est incroyable. Faut que j'arrête de dire incroyable. Mais vraiment c'est incroyable. On l'a fait du coup en pleine journée et en sunset et forcément en sunset c'était encore plus ouf. Dernier passage obligatoire pour moi ici c'est Robben Island. C'est en fait l'île où il y avait la prison, l'ancienne prison de Nelson Mandela où il y a passé je crois 17 ou 18 ans je sais plus. C'est pas quelque chose qui va te mettre en joie parce que forcément c'est chargé en histoire. C'est lourd en émotions, surtout que la visite est faite par des anciens prisonniers qui ont côtoyé Nelson Mandela et qui étaient eux-mêmes emprisonnés pour rien en fait. Donc c'est très dur d'aller là-bas. Tu te rends compte en fait des conditions dans lesquelles ils étaient traités, c'est-à-dire en fait il n'y en avait pas. Mais on apprend énormément de choses justement sur cette fameuse période de l'apartheid. C'est bien aussi de se remémorer tout ce qui s'est passé. Ça m'a rappelé à quel point c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La fin de l'apartheid, elle a eu lieu en 1991. Même le fait d'avoir un guide avec toi qui était lui-même prisonnier, tu te rends compte que c'était vraiment hier. Ça te met pas forcément dans une très bonne humeur de voir ça, mais je trouve que quand tu viens en Afrique du Sud, c'est aussi bien de s'imprégner de la culture, de s'imprégner de l'histoire du pays et du coup ça reste à faire. Maintenant au niveau de la communauté, je sais qu'on m'a beaucoup demandé est-ce que c'est un endroit pour les digital nomades. Alors oui, c'est un grand bassin de digital nomades, même de plus en plus, il y a de plus en plus de web entrepreneurs qui viennent s'installer ici pour quelques mois ou quelques années. C'est facile de rencontrer des gens, après c'est pas aussi facile que par exemple à Bali, ça n'a rien à voir, on m'a beaucoup demandé quelle était la différence entre Bali et l'Afrique du Sud et en fait c'est incomparable. Ici au Cap c'est une énorme ville en fait, on se rend pas compte, il y a des dizaines de milliers de personnes, du coup c'est beaucoup plus dur parce que tu vois pas les mêmes têtes tous les jours. Alors qu'à Canggu, là où on était à Bali, en fait c'est petit, ça fait limite village, tu croises les mêmes têtes exactement tous les jours. Donc c'est plus naturel en fait de rencontrer des gens. Il y a aussi quand même à Bali par exemple beaucoup plus encore de digital nomades, donc c'est encore plus simple de rencontrer du monde. Maintenant ici c'est quand même assez simple, dans tous les cas t'as les groupes Facebook, t'as beaucoup de groupes où t'as des Français en fait, des communautés d'expats ici, donc tu peux rencontrer ça comme ça. Et puis nous on a rencontré d'autres personnes grâce à Instagram, des entrepreneurs qu'on connaissait qui étaient ici sur place. Donc ça reste quand même assez simple d'être digital nomade ici et de rencontrer du monde au Cap. Maintenant, je vais te parler de ce que j'ai adoré littéralement ici au Cap. Et pour moi, de toute façon, l'Afrique du Sud, ça reste quand même très sous-coté. Moi, quand je suis arrivée, tout le monde, ma famille, mes amis m'ont dit mais pourquoi tu vas en Afrique du Sud et tout. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est beau. C'est le premier truc que je dirais, moi, vraiment que j'ai adoré ici. Vraiment les espaces, les paysages. On a vraiment l'avantage d'une grande ville. Il y a énormément de choses à faire. Même quand tu regardes les buildings et tout, vraiment le quartier des affaires, là où on est actuellement à Watercamp, ça fait très ambiance New York et tout. Donc il y a vraiment un gros centre-ville. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est trop agréable, je trouve, c'est que t'as quand même ce côté nature. C'est-à-dire que c'est pas Dubaï où t'as que des buildings, t'as des montagnes, t'as énormément de parcs. Donc en fait, ça fait ville dans la nature. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai adoré. Franchement, en termes d'ambiance, de ce que j'imagine en tout cas, ça me fait penser à un mix entre New York et Los Angeles. Alors comme je t'ai dit, je suis jamais allée, mais en tout cas, c'est l'image que j'en ai. C'est hyper agréable en fait au quotidien d'avoir ces deux côtés-là. Ce que j'ai adoré ici aussi, c'est les plages. Les plages sont magnifiques. En fait, à Camps Bay, il y a ce qu'on appelle les plages de Clifton. C'est 4 plages en fait les unes après les autres qui sont plus ou moins grandes et t'as pas la même ambiance selon la plage sur laquelle tu vas. Il y en a qui sont plus festives, il y en a qui sont un peu plus tranquilles, mais les plages sont incroyables. Le sable est blanc, l'eau est turquoise, enfin c'est vraiment paradisiaque. T'as des espèces de rochers donc ça fait très Philippines aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le climat. Alors faut pas se méprendre parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que en Afrique du Sud c'est style climat tropical où il fait 30 degrés toute l'année. Non, c'est vraiment un climat, je dirais à peu près comme l'Espagne / sud
de la France où en fait t'as vraiment un été et un hiver. Nous on est arrivé pendant la période d'été, donc il faisait quand même très chaud, en moyenne je dirais entre 24 et 30 degrés, même plus des fois. Ce qui est agréable par contre c'est qu'il y a du vent, des fois même un peu trop. Quand on sort dehors des fois tu te prends vraiment une rafale en pleine face, mais ça reste quand même agréable du coup parce que il fait quand même relativement chaud. La période de l'été elle est je crois de novembre à avril et le reste de l'année voilà c'est un peu plus climat tempéré on va dire ça comme ça, où le matin style il fait 8-9 degrés et l'après-midi 15-16 degrés. Donc nous on est allé au bon moment, mais après c'est pas grand soleil, grosse température toute l'année non plus quoi. Autre point très intéressant, très intéressant, surtout quand on bosse en ligne, c'est qu'on a seulement 1 heure de décalage horaire avec la France, ou même maintenant là depuis le week-end dernier, on a 0 décalage horaire parce qu'en France ils sont passés à l'heure d'été et du coup ici il n'y a pas de changement d'heure, donc il y a 0 heure ou 1 heure de décalage horaire, ce qui est quand même assez sympa pour s'organiser, pour les calls, etc. On a vraiment le même rythme que les gens qui sont en France, donc ça aussi c'est vraiment un avantage. Et plus globalement, ce que je dirais que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment en fait toutes les activités qu'il y a à faire. T'as pas le temps de t'ennuyer. Nous on a passé 3 mois et honnêtement c'est même pas assez, comme je te l'ai dit en début de vidéo, pour tout faire. Donc ça c'est quand même appréciable. On en arrive maintenant à ce que j'ai le moins aimé, parce que même si j'ai adoré mon expérience ici, il y a forcément des trucs que j'ai moins aimé. Je tiens quand même à faire un petit spoiler alerte. Je parle de mon expérience. Je sais que toutes les expériences sont différentes. À chaque fois, quand tu vas dans une destination, t'entends tout et son contraire. Et donc là, vraiment, je vais parler de mes propres ressentis, de mon propre avis. Donc, bien sûr que c'est pas universel, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vécu moi personnellement ici. Donc déjà, petit désavantage pour moi, ce que je trouve, c'est que tout ferme relativement tôt. Par exemple, pour tout ce qui est café, la plupart ferment à 15h. Donc certes, ils ouvrent assez tôt, environ 8h, mais voilà, ils ferment quand même très tôt. Et du coup, quand tu veux bosser, quand tu as l'habitude comme moi par exemple de bosser souvent dans les cafés et d'y rester jusqu'à 17-18h, c'est un peu frustrant parce que ils ferment relativement tôt. Autre petit point qui nous a bloqué, alors là c'est un peu le fun fact, c'est qu'en fait on a eu beaucoup de mal à se faire comprendre ici et à parler avec les locaux. Je dis pas qu'ils ont un mauvais accent parce que je pense que le pire des accents c'est le mien, très clairement mon accent de Frenchy. On n'arrivait pas à se comprendre et au départ je pensais que c'était vraiment nous parce qu'on n'est pas bilingue et que clairement on a des gros progrès à faire en anglais. Mais en fait en parlant avec vraiment beaucoup de monde ici, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment pas que nous, que la plupart des gens en fait avaient du mal à comprendre les locaux ici. Donc typiquement en fait ils ont un accent qui est quand même assez prononcé. La différence avec nous c'est qu'ils articulent pas trop et en plus de ça ils parlent très doucement. Donc en fait, ça nous est arrivé plein de fois d'être là what pendant 4-5 fois et du coup c'est un peu gênant et ça facilite pas le contact. Autre petit fun fact, c'est que ici c'est très compliqué de pas se faire écraser. Non mais sérieux, en fait les passages piétons restent verts genre à peu près 1 seconde et demie. Après il y a le feu avec le passage, le mec qui traverse clignote en rouge, mais tu sais pas trop si tu peux passer, si tu peux pas passer. Et le trafic ça y va en fait. C'est vraiment une ville qui est pensée plus pour les voitures que pour les piétons. Plein de fois en fait, même encore maintenant ça me surprend et je sais pas trop si je peux traverser, si je dois traverser. Ici tu vois qu'ils sont habitués parce que très clairement ils y vont quoi, peu importe si c'est rouge, si c'est vert, ils s'en foutent. C'est vrai que moi ça m'a fait quand même quelques petites frayeurs. Ensuite ce que j'ai moins apprécié, et là pour le coup c'est un peu moins un fun fact, c'est cette inégalité, cet écart de richesse entre guillemets les riches et les pauvres. En fait ici il est énorme. Faut savoir qu'en Afrique du Sud c'est justement connu pour ça, c'est le pays au monde où il y a le plus d'inégalités. C'est vraiment frappant, mais quand je dis frappant c'est que c'est ultra frappant. D'un côté de rue à un autre côté de rue, autant vous pouvez avoir des bidonvilles que même des gens qui vivent dans des tentes, dans des conditions mais vraiment atroces, et de l'autre côté tu vas avoir des villas à 1,5 million, 2 millions, 3 millions. Il y a vraiment des villas qui sont extrêmement chères, notamment du côté de Camps Bay. Et du coup, c'est vrai que ce contraste, on l'a pas retrouvé en fait dans d'autres pays. Effectivement, par exemple, à Bali, il y a aussi un contraste entre guillemets les riches et les pauvres, mais c'est quand même moins frappant. Il y a quand même un écart qui est moindre par rapport à ici où très clairement c'est ultra frappant. Aussi, ce que j'ai pas retrouvé ici, c'est cette indépendance. Faut savoir qu'ici, en fait, il y a 2 solutions. Soit tu prends une voiture, tu loues une voiture. Après, le problème, c'est que on a vu des tarifs, on s'est renseigné au début et en fait déjà c'est compliqué par rapport aux places de parking et au-delà de ça, ça coûte très cher ici les voitures, les locations de voitures. On avait regardé, c'était à peu près 550 € le mois pour une location de voiture, donc c'était quand même assez onéreux. Donc du coup, ce qui revient le moins cher, c'est tout simplement de prendre de Uber, mais tu te sens pas du coup aussi libre que quand tu as ton propre moyen de transport. On s'est aussi renseigné pour louer des scooters, mais ici on nous l'a vraiment pas recommandé. Même des locaux nous ont dit vraiment louez pas de scooter ici parce que
apparemment ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à un feu rouge, ça arrive très souvent qu'on te déloge de ton scoot et que du coup on parte avec. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix des Uber, mais c'est pas le moyen de transport honnêtement qu'on préfère parce que ça fait toujours plus touriste et on sent pas vraiment partie intégrante entre guillemets des locaux quoi. Et enfin la dernière chose avec laquelle j'ai vraiment eu du mal, et c'est aussi la raison pour laquelle je pourrais pas vivre ici en Afrique du Sud, je pourrais pas vivre ici à l'année ou plusieurs années, vraiment impossible. Pour moi c'est un point trop bloquant, c'est la sécurité, ou plutôt du coup le manque de sécurité. Forcément on nous avait prévenu, on nous l'avait dit que voilà, c'était une ville quand même qui avait des gros problèmes, un pays où il y avait des gros problèmes. On était au courant, mais on voulait vraiment se faire notre propre avis, et du coup on rejoint un peu ce qui se dit, c'est-à-dire que effectivement tu te sens dans un pays qui a une lourde histoire, un lourd passé, et encore une fois c'est tout à fait compréhensible parce que quand on a appris tout ce qui s'était passé par rapport à l'apartheid, etc., où les blancs et les noirs ne pouvaient pas être ensemble, ne pouvaient pas vivre ensemble, t'avais des taxis, des quartiers qui étaient réservés aux blancs, un blanc ne pouvait pas être avec un noir, même dans les mariages ils ont dû vraiment se séparer. Il y a eu des maisons qui ont été détruites, des jobs qui ont été réservés entre guillemets aux blancs. Le budget de l'éducation était à 80% consacré aux personnes de couleur blanche. Donc très clairement c'est normal entre guillemets qu'il y ait des problèmes dans ce pays, puisque c'est un pays où effectivement il y a énormément d'inégalités, il y a eu énormément d'injustices, et du coup tout ça fait que ça crée un climat qui est pas, je vous le dis comme je le pense et en toute transparence, qui est pas super safe, qui est pas super good vibes. Et encore une fois c'est normal, hein, je tiens à le préciser, c'est normal, mais c'est vrai que du coup c'est pas super agréable au quotidien. Nous il nous est arrivé des scènes vraiment où on se sentait pas bien, et pourtant moi je suis pas du tout du genre à avoir peur. Enfin voilà, en France je rentre la nuit après être sortie en boîte toute seule à 3h du matin, ça me pose aucun souci. Enfin vraiment j'ai pas cette nature craintive, et pourtant ici je me suis pas sentie en sécurité. Les seuls moments où je marche donc 10 minutes tous les jours pour aller à la salle de sport, je sors pas mon téléphone, je regarde un peu à droite à gauche. C'est vrai qu'il y a des personnes, enfin ça nous arrive tous les jours, on en croise en fait des personnes qui carrément même la rue se piquent en fait, se droguent. On a vu beaucoup de scènes où les gens se tapaient les uns avec les autres. On a même proposé, et ça je pense que c'est le plus triste, qu'on ait connu des fillettes donc qui avaient à peu près 10 ans qui sont venues voir Tony pour lui proposer des prestations sexuelles, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça a été ultra choquant. On a des potes qui sont rentrés le soir à 23h, qui ont retrouvé dans leur immeuble des gens qui étaient cagoulés et tout, ils ont eu grave peur. On a une pote qui s'est fait voler un téléphone. Alors après on est d'accord, hein, on peut se faire voler son téléphone partout. Moi je me suis fait voler mon téléphone à Barcelone, mais c'est vrai qu'ici en fait mis bout à bout ça fait beaucoup en fait au quotidien, et il faut vraiment venir ici pour comprendre un peu l'ambiance qu'il y a. Même les locaux, de toute façon on a beaucoup parlé avec eux et ils nous disent que voilà, il y a énormément encore de problèmes en Afrique du Sud liés surtout aux inégalités sociales. Par exemple j'ai une locale qui m'a dit mais vraiment fais attention quand t'es toute seule, tu te rends pas compte, fais-toi escorter par les Uber parce que ici il y a énormément de viols. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de viols. Enfin forcément ça te met pas dans une super ambiance. Pareil on a des expats qui nous ont dit que fallait faire attention avec les systèmes de minibus ici parce que apparemment ce serait un peu contrôlé par les gangs etc, et donc ils seraient armés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup justement de sécurité, enfin de mecs de la sécurité dans les rues, genre vraiment à chaque croisement vous avez un mec qui fait un peu la sécurité. Même dans les résidences il y a énormément de sécurité. Moi c'est la première fois où j'étais dans un immeuble en mode reconnaissance faciale et tout pour accéder. Il y a énormément de personnel en bas à l'accueil pour voilà manager tout ça. Mais du coup tu te dis ok il y a beaucoup de sécurité, mais du coup est-ce que c'est rassurant ou pas rassurant, je sais pas. On a été chez des potes avec une villa. Toutes les villas en fait ici ont des barbelés, ont des systèmes comme ça de sécurité, ont énormément de caméras de surveillance. C'était moi je me croyais dans un film quand je suis arrivée chez mes potes. Il y avait carrément une tour de contrôle dans la villa qui est aussi reliée à justement un centre de contrôle ici au Cap H24. Ils ont en gros les caméras de toutes les villas pour voir et surveiller ce qui se passe. Alors bien sûr qu'en France il y a des problèmes, en Europe il y a des problèmes, il y a des problèmes en fait partout, c'est-à-dire que tu peux avoir des mauvaises expériences au niveau de la sécurité partout, mais c'est vrai qu'ici c'est quand même au-dessus de la moyenne. Je veux dire même dans les quartiers entre guillemets un peu plus sécures, t'es pas 100% serein tout le temps. Je vais pas voilà mentir, dire le contraire. Il y a énormément de pauvreté aussi et c'est un crève-cœur, et en même temps tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes et que ça peut vraiment partir à tout moment. Nous c'est pas que voilà on s'est appuyé sur ce qu'on nous a dit, c'est vraiment on l'a vécu au quotidien ici. En tout cas c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu, c'est tout ce que m'ont dit même les locaux ici, donc c'est vraiment en toute transparence que je le partage. Et très clairement c'est la raison pour laquelle voilà je pourrais pas vivre ici. J'ai besoin en fait de me sentir libre, de me sentir bien quand je sors, de pas avoir peur, de pas avoir de crainte, de me sentir vraiment total safe dans l'endroit où je suis.
Conclusion sur mon trip ici en Afrique du Sud, vraiment venez ici, c'est trop à faire. Les paysages sont incroyables, il y a énormément d'activités, etc. Ça vaut vraiment le coup d'œil en fait de venir ici tout simplement. Je suis vraiment contente d'être venue ici. Maintenant je suis aussi contente de partir et de découvrir autre chose. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un like et aussi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.